Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau calendrier de l'Avent. Alors c'est le troisième, le tout premier c'était le sapin de Noël, le deuxième le Père Noël et cette année je vous propose de faire ensemble le calendrier de l'Avent Bonhomme de neige. Il est très facile à réaliser. Je vais vous présenter de suite le matériel. Il vous faudra 2 pelotes de jean plus pour faire les cercles, de la jeans Goa pour le nez, en orange, de la noire pour le chapeau et les boutons, rouge et kaki. Alors là, c'est toujours une de chaque, hein. C'est juste la jean plus blanche qu'il faut 2 pelotes. Ici, du kaki et du rouge. Une sparkle argent. Voilà, pour donner quand même un peu de brillance. Une paire d'œils de 18 cm. Et les chiffres en bois. Voilà, donc... Comme les autres fois, vous avez la version avec colle ou sans colle. Donc, c'est des kits. Vous retrouvez dans le kit tout le matériel nécessaire. Donc, si vous choisissez le kit avec colle parce que vous n'avez pas de colle, vous n'avez pas de pistolet à colle, eh bien, c'est la Odif. Voilà, donc colle parfaite hein, pour tout le loisir créatif. C'est absolument excellent. J'ai travaillé la jean plus en 5 et la jean en 3. Bon, enfin ça c'est aléatoire, chacun fait ses essais. Voilà, donc je vais vous, dans les photos, vous vous rendrez mieux compte du travail. Sur la tête et juste sur la tête, j'ai mis un petit carton, hein, puisque c'est par là que ça va être accroché, pour que vraiment ça reste bien à plat. Le reste, je n'ai pas trouvé l'utilité de le faire. Vous aurez dans la barre d'infos évidemment le lien vers les kits, vers le matériel, également vers les calendriers précédents dont je vous ai parlé en début de vidéo. À vous montrer ceci aussi, très intéressant. Là, je ne l'ai pas encore utilisé, c'est la Odif, c'est la paillette en argent et en or. Alors ça, vous allez pouvoir utiliser sur tous vos projets là pour les fêtes, pour vos décorations de table, enfin tous les projets. Vraiment, c'est comment je dirais, le glitter parfait. Voilà, donc je vais très certainement maintenant le bomber. Là, je vous l'ai montré non bombé. Et je pense, je vous montre la suite quand même, mais bon, c'est pas très facile comme ça. Voilà, donc les pochettes, flocons de neige. Voilà. Voilà, je voulais vous montrer, j'ai utilisé la bombe glitter argent. Voilà, faites attention de ne pas nécessairement en mettre sur les yeux si vous décidez évidemment d'utiliser ce produit. Voilà, vous voyez, donc comme ça scintille un petit peu. Voilà, et bien écoutez, on va pouvoir se lancer dans le pas à pas, donc facile à réaliser, hein. On fait 3 cercles de dimensions différentes qui vont être assemblés les uns aux autres, et ensuite un petit chapeau, un petit nez, une écharpe et les flocons de neige pour faire nos petites pochettes. Voilà, alors si cela vous séduit, eh bien, lançons-nous dans le pas à pas.
Avec le crochet numéro 5, nous allons travailler en bride, en démarrant par un cercle magique et en fermant les rangs. On ne travaillera donc pas en spirale. Alors, je vais faire le cercle magique, cette maille en l'air, voilà. Maintenant, et pour tous les débuts du rang, la première bride se fera toujours par une maille serrée, une maille en l'air. Alors, une maille serrée, une maille en l'air. Voilà, donc ça sera ma première bride. Et vous voyez que c'est quand même plus joli que 3 mailles en l'air. C'est un petit peu plus épais. Alors, je vous conseille, au début du moins, de marquer la maille en l'air, parce que c'est dans cette maille qu'on fermera le rang. Voilà. Alors, je vais en faire en tout 12 de brides, en comptant celle-ci. Donc, rien de bien compliqué. Là, ça m'en fait 2, 3, et je continue, et on se retrouve pour fermer le rang. Alors là, je referme. Voilà. Pour fermer les rangs, on va voir une petite méthode, une petite astuce toute simple, mais qui va vraiment limiter la démarcation pas très jolie quand on ferme les rangs par une maille coulée. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, vous piquez là où on avait le marqueur. Essayez de ne pas prendre que le brin là. Vous voyez, il faut prendre l'autre aussi. 1, 2. Voilà, vous passez sous les 2 brins, on fait la maille coulée et c'est là que ça se passe maintenant. Si on en reste là, voyez cette maille là ici qui s'est formée, elle se verra, elle sera très très vilaine. Alors pour la réduire, il suffit de mettre l'index sur cette boucle, de tirer, vous allez voir que ici ça va se resserrer. Voyez, voilà. Alors, ça va la rendre quasiment invisible. Maintenant, je vais faire une augmentation pour le deuxième rang. Une augmentation dans chaque maille. Je pique au même endroit où j'ai fait la maille coulée. Et je fais ma première bride par la maille serrée, la maille en l'air. Et au même endroit, je fais une deuxième bride. Voilà, ça m'en fait déjà 2. Et je vais faire ça dans chaque maille, 2 brides. Alors, on fait attention de ne pas rater cette maille ici. Vous voyez, il y en a une là. Si on la rate, eh ben, on n'aura pas notre compte. Parce que je dois avoir à la fin de ce rang 2, 24 brides. Voilà, donc, augmentation dans chaque bride et on se retrouve à la fin du rang. Je vais fermer mon rang de la même façon en venant piquer par une maille coulée dans la maille en l'air et pareil je vais réduire, voilà. Et là maintenant je peux démarrer mon rang 3. Alors au même endroit je pique, je fais maille serrée, maille en l'air pour ma première bride. À côté, alors voyez, hein, on pourrait la rater. Je vais vous montrer avec une aiguille. Voyez, ici et ici, ça c'est une maille à ne pas rater. De toute manière, il faut compter hein, vos mailles. Alors, donc j'ai dit, pour ce rang numéro 3, la séquence à répéter 12 fois sera de une bride, c'est la première ici, une augmentation. Voilà. 1, 2, 3. Et je reprends. Une bride, une augmentation. Voilà, tout le rang. On se retrouve encore une fois pour le fermer ensemble. Alors
il me reste la dernière séquence à faire. Une bride, une augmentation. Donc à la fin de ce rang 3, je dois avoir 36 brides. Alors je ferme. Voilà, et je peux démarrer le rang 4. Au même endroit, maille serrée, maille en l'air. À côté, celle qui est un peu difficile, enfin difficile de ne pas rater surtout. Je fais une deuxième bride parce que ma séquence à répéter, c'est 2 brides, une augmentation. Donc une, 2, une augmentation. Et voilà, je répète ceci tout le rang, donc 12 fois. Bien sûr, à chaque rang, on augmente de 12 mailles. Hein. Voilà, donc 2 brides, une augmentation tout le rang et on aura 48 mailles. Voilà, j'ai fini mon rang 4. Hein, donc maintenant, je vais faire le rang 5. Au même endroit, je fais ma première maille. Alors, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. À côté, faites attention, hop, une bride et à côté, encore une bride. La séquence à répéter pour ce rang 5, c'est 3 brides, une augmentation, 12 fois tout le rang. Et on terminera avec 60 mailles. On regarde ici la jonction, quand on ferme les rangs, vous voyez, c'est quasiment imperceptible. C'est vraiment très joli. Cette petite astuce est vraiment parfaite. Alors, maintenant, on va faire le rang 6. Alors, à partir de maintenant, et pour tous les rangs pairs, on va répartir les augmentations pour avoir un rond bien rond et non pas hexagonal quand on fait les augmentations sur des augmentations. Alors pour ça, c'est vraiment très simple. Là, la séquence à répéter, elle est donc de 4 brides, une augmentation maintenant. Bon, on va faire ces 4 premières brides, on va en faire 2. Ensuite, on prendra notre séquence et à la fin, il nous en restera 2 toutes seules. Donc, on les fera et ainsi, entre les augmentations, on aura bien 4 brides. Voilà. Alors, on y va. Je démarre par ma première. À côté, je fais la deuxième bride. Voilà. Et maintenant, je démarre mon augmentation. Je fais mon augmentation plutôt. À partir de là, je vais répéter la séquence de 4 brides qui se suivent. Encore une augmentation. Donc cette séquence 4 brides d'une augmentation, je la répète 11 fois et ici, après avoir fait la dernière augmentation, eh bien il me restera 2 mailles. On se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai terminé ma dernière séquence par donc l'augmentation. Il me reste bien 2 mailles que je vais venir faire en bride. Et j'ai bien mes 72 mailles. Alors là, je ferme. Et je peux démarrer le rang numéro 7. Alors, le rang 7 est un rang impair. Donc là, je vais faire tout à fait normalement la séquence à répéter 12 fois de 5 brides. Alors, j'en ai fait 1, 2,
3, 4, 5 et une augmentation. Voilà, je répète ceci tout le rang, 5 brides, une augmentation. Et à la fin de ce rang 7, j'aurai 84 mailles, brides. Alors, on s'était arrêté au rang numéro 7. J'ai continué, je suis allée jusqu'au rang 12. Je vais vous donner bien sûr les indications. Alors, pour le rang 8, on va démarrer par rang pair, donc on va répartir les augmentations. Donc je démarre par 3 brides suivies d'une augmentation et ensuite ma séquence à répéter 11 fois sera de 6 brides, une augmentation, et je terminerai le rang par 3 brides. J'aurai 96 mailles. Pour le rang numéro 9, je ferai la séquence à répéter 12 fois de 7 brides, une augmentation. Et là, j'aurai 108 mailles. Le rang 10, on va répartir les augmentations. Donc, je démarre avec 4 brides suivies d'une augmentation. Et ma séquence à répéter 11 fois sera de 8 brides, une augmentation. Je terminerai le rang par 4 brides. J'aurai un total de 120 brides. Le rang numéro 11, là je fais la séquence à répéter 12 fois de 9 brides, une augmentation. J'aurai 132 mailles. Et le rang 12, je répartis mes augmentations. Donc je démarre avec 5 brides, une augmentation. Séquence à répéter 11 fois, 10 brides, une augmentation. Et je termine mon rang avec 5 brides. J'aurai un total de 144 brides. Donc ce premier cercle est prêt. J'ai 35 cm de diamètre. J'ai coupé le fil et maintenant je vais faire une jolie finition. Voilà. Donc ici on a la maille serrée, maille en l'air. Je la laisse et je viens sous la première vraie bride. Voilà. Et là, je reviens piquer dans la dernière. Brin arrière, brin envers. Brin arrière, brin envers. Voilà. Donc, on a fait une très jolie finition invisible. On a créé une maille. Un dessus de maille. Alors maintenant, je vais fermer, rentrer le fil et on se retrouve. Nous allons faire 2 autres ronds. Alors, un peu plus petit, comme ça, en allant jusqu'au rang 10. Et on aura 29 cm de diamètre. Et le troisième, en allant jusqu'au rang 6. Et on aura 18 cm de diamètre. Voilà, donc quand les 3 sont faits, on va commencer à assembler. Donc maintenant, on va assembler les 3 cercles. Voilà, alors, vous voyez, on a le rond, les ronds ici, on les met dans l'axe, les ronds du départ, les premiers rangs du départ, on les met dans l'axe. Là, j'ai mon grand rond, le plus grand. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et je pose le deuxième, le moyen. Ensuite, pareil, dans l'axe du centre. Et je pose le petit à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Voilà. Donc, j'ai mis quelques épingles. Ce que je vais faire tout d'abord, alors on pourra le coudre après ça, mais comme on va aussi positionner les petites pochettes avec les chiffres, on ne sera pas nécessairement obligé de le coudre, mais bon, ça sera quand même mieux. Ce que je veux faire là de suite, c'est faire un entourage partout. Voilà.
Donc, pour ça, je vais me placer là, par exemple. Et je vais venir faire une maille en l'air. Hop. Et à côté, je commence un rang de mailles serrées. Attendez juste, je vais attraper la queue de fil. Voilà, pour la bloquer en même temps. Ça évitera de rentrer ce fil. Alors, maille serrée jusqu'à s'approcher de la jonction des deux cercles. Voilà, ça je vais le laisser maintenant. Alors, ici, je vais faire, vous voyez, il me reste 2 mailles avant la jonction. Alors, je vais faire encore une maille serrée. Dans la suivante, une demi-bride. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire ma jonction. Donc, avec une bride. Donc, je vais attraper, voyez, la maille qui est le plus près de ma dernière ici. Alors, j'attrape ici et je viens attraper ici. Et je fais une bride. Voilà. Et à côté, je fais une demi-bride. Comme j'ai fait avant la bride. Et maintenant, je repars en maille serrée. Voilà, voyez, on a fait comme ça. On a un petit arrondi plus doux que si j'étais venue à faire des mailles serrées partout. Ça ferait vraiment un creux, tandis que là, on a un petit arrondi plus joli. Voilà, donc on continue à maille serrée et on va se retrouver ici. Alors, arrivé ici au cou, là, j'ai pas besoin de faire ce que nous avons fait ici au niveau du corps, hein, puisque c'est le cou. Donc, là, j'ai fait une maille serrée. Donc, voilà, c'est celle-ci qui va venir avec ma dernière là. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Eh bien, je repars en maille serrée. Et je vais continuer et faire de l'autre côté ce qui a été fait là, de la même façon, maille serrée. Et ici, je ferai, comme j'ai fait ici, demi-bride, bride sur la jonction et demi-bride sur la maille d'après. Et ensuite, on reprend maille serrée. Voilà, et on se retrouve. Alors, pour faire la petite couture là des ronds, vous voyez, là, j'ai déjà fait ici. Alors, très simple, vous prenez 3 fois la longueur à coudre, là, avec votre fil. Voilà, je laisse une maille et je viens piquer au milieu des 2 brins. Voilà, ça, je vais laisser un peu pour le rentrer après. Hop là. Et pour coudre, ben, c'est très simple. Je reviens en arrière entre les 2 brins de la maille suivante, de la maille précédente. Là, c'est là où j'ai piqué. Là, je vais laisser celle-ci. Je viens dans l'autre, en prenant bien sûr ici. Voilà. Et là, celle que j'ai laissée, celle-ci, je reviens, je pique toujours au milieu du V. Là, j'ai mon fil qui sort ici. Je laisse la suivante et je vais encore à l'autre, entre les 2 brins du V. Voilà, comme ça, on voit rien du tout.
je reviens dans celle que j'ai laissée, là, mon fil sort de là, je laisse la suivante et je sors dans l'autre. Toujours entrelever. Voilà, tout simplement, comme ça on voit rien du tout. Donc je continue, ici je finis, et puis de l'autre côté, un petit nœud, et puis on cache son fil. Et si on veut, on fait un petit point, voilà, sur la partie ici, on peut faire juste un petit point. Vous voyez, là, voilà, donc là, avec le même fil, il me restait assez, ben, j'ai traversé, je suis partie attraper une maille. Et puis, je vais refaire un petit point ici. Voilà, comme ça maintiendra ce revers là. Et puis c'est bon. Alors évidemment le fil de départ, hein, on le met sur l'aiguille et puis on fait un petit nœud puis on le cache. Alors on va faire un rang tout autour de notre bonhomme de neige, un rang de mailles coulées avec la sparkle argent pour apporter du scintillant, du brillant. On est sur une période festive, donc on n'hésite pas. Alors les petites pochettes, je commençais déjà à en poser, hein, mais ne tenez pas compte, c'était pour mes essais, pour voir. Donc là je fais une maille comme ça et je viens directement à côté. Alors ça je vais le tenir, sinon il va s'échapper. Voilà, à côté je fais maille coulée, maille coulée, maille coulée, tout le rang, enfin tout le rang, tout le tour. Voilà, comme ceci. Donc maille coulée, tout le tour, et je vais faire avec vous la finition pour faire quelque chose de joli. Alors j'ai fait ici ma dernière maille coulée. Maintenant je coupe et je passe sur l'aiguille à laine. Voilà, là je viens sous les deux brins de la première maille coulée et maintenant je reviens, alors on voit pas trop bien, voilà, dans la dernière ici, hein, au milieu, et je pique de l'autre côté. Voilà, je resserre un peu. Et là, donc, on a refait cette maille ici. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire un nœud avec ces deux brins et puis je vais les cacher. Nous allons faire le chapeau. Alors, avec la jeans Goa, je vais faire la chaînette de fondation avec le crochet 4 et ensuite, je travaillerai avec le 3. Alors, je vais monter 26 mailles en l'air plus une. Donc, nœud coulant et 26 mailles en l'air plus une pour tourner. J'ai changé mon crochet, je suis avec le 3 et maintenant, je vais travailler en demi-bride. Toutes les premières demi-brides du début du rang seront faites par une maille serrée, une maille en l'air. Voilà, ça fera plus joli, mais maintenant vous pouvez faire deux mailles en l'air de façon très traditionnelle. Alors de toute façon, on pique dans la deuxième maille en partant du crochet. 1, 2. Donc moi je vais faire maille serrée, maille en l'air. Je vais marquer, vous pouvez marquer la maille en l'air, parce que c'est dans cette maille que le rang prochain, on piquera dans cette maille sur le rang prochain, à la fin du rang prochain, pour finir le rang. Voilà, donc en plus on est sur du noir, c'est pas très visible, donc voilà, ça peut vous aider à vous repérer. Et si vous ne faites pas ça, vous faites deux mailles en l'air. Et maintenant, je viens faire tous des demi-brides dans chaque maille. Donc, on aura 26 demi-brides.
à la fin du rang, je tourne et je recommence la même chose, mais je vais vous retrouver. Et je fais la 26e ici. Voilà. Alors, je tourne, je vais faire un deuxième rang. Je démarre de la même façon, de suite dans la première maille, une maille serrée, une maille en l'air, et je continue en demi-bride. Je vous retrouve à la fin du rang pour fermer dans cette maille en l'air. Voilà, donc il reste 2 brides. Il ne faut pas rater celle-ci. Demi-bride, hein, vous avez compris. Donc là, j'enlève mon marqueur. Et dans cette maille en l'air, alors je ne vais pas prendre juste un seul brin, je viens piquer, on ne voit pas bien dans le noir, mais je viens piquer dessous de façon à prendre quand même ici deux brins. Voilà. Eh bien, je fais un 3e rang et je vous retrouve. Bien, donc là j'ai fait mes 3 rangs. Je vais tourner le 4e rang, je vais démarrer en faisant 6 mailles coulées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, maintenant je suis prête pour démarrer le haut du chapeau. Alors, je vais faire 14 demi-brides. Donc, je démarre toujours pareil, maille serrée, maille en l'air. Une, ça c'est la 2e, 3e, 4e. Alors, maintenant, on va faire le rang 5, 6, 7, 8, 9, 10 en faisant 14 demi-brides. Voilà, tout simplement, on va faire ces rangs et je vous retrouve. J'ai ma hauteur, maintenant je vais juste faire un petit entourage, donc je continue. Ici je vais faire, pour pouvoir tourner, une maille en l'air et je vais venir là dans les 7 rangs ici, je vais venir faire une maille serrée. Donc là je pique ici, 2, 3. Vous voyez là, je vais pas aller dans le trou, hein. Je vais venir piquer vraiment dans la maille. Ça sera plus joli. Je crois que j'étais à 4. Là, il y a 4 avec celle-ci. 5. Alors, attends, 5. 5. 6. Et 7. Voilà, je viens ici en faire une. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 mailles qu'on a laissé tomber. Ici, on aura les 6 mailles coulées. Hein, donc, je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5 et ici dans la maille en l'air 6, une maille en l'air, et là j'ai 3 rangs, donc je vais faire 3 mailles, 1, je cherche un petit endroit, voilà, 2 et 3, une maille en l'air, et là j'attaque ma base. Donc là, j'avais 26 mailles. Voilà, donc je continue en maille serrée et ici je remonte et je fais pareil, exactement comme j'ai fait à ce niveau-là. Et on se retrouve ici.
j'ai fait le tour. Ici sur le haut, je vais juste faire un rang de mailles coulées. Voilà, ça fera une bordure, une petite finition. Donc juste un rang de mailles coulées. Alors, j'ai coupé le fil, j'ai laissé à peu près 50 cm pour pouvoir après coudre. Donc là, je vais retirer ce fil. Voilà, et je vais venir le glisser comme ceci. Voilà. Alors maintenant, ce fil-là, je vais venir juste le passer à l'angle ici, pour l'amener dans l'angle, pour après pouvoir être prête à commencer la couture. Mais c'est pas le moment de faire la couture. Voilà, juste je positionne, j'amène mon fil où je veux, c'est-à-dire ici dans l'angle à peu près. Hop. Voilà, bon. Là. Ok. Eh bien, là maintenant, je vais mettre ceci en attente. Et on va passer au nez. Alors le nez, toujours avec mon crochet 3, je vais faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais resserrer. Hop, voilà. Et là, je viens, voilà, sous les deux brins et je vais faire une maille coulée. Voilà. Alors, ici même au même endroit, je viens faire une maille serrée. Alors, on ferme le rang, mais comme c'est très petit, c'est pas inutile des fois de marquer la première. Hein, donc là, j'ai fait une maille serrée suivie d'une augmentation. Voilà. Donc, je répète cette séquence jusqu'à la fin de ce petit rang et j'aurai 9 mailles. Je vais fermer le rang. Voilà. Alors, j'ai donc 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, le rang 3 et le rang 4, eh bien, on fait 9 mailles serrées. On n'en ajoute pas. Alors, on va marquer quand même. Voilà, donc on fait 2 fois 9 mailles serrées et on se retrouve. Alors oui, quand j'ai dit 2 fois 9 mailles, oui, c'était bien sûr 9 mailles sur un rang, 9 mailles sur l'autre rang. Hein. Alors, donc maintenant nous sommes arrivés au rang numéro 5. Eh bien, le rang numéro 5, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Voilà. Et on aura 12 mailles à la fin du rang. 2 mailles serrées, une augmentation.
Alors ensuite, j'ai fait le rang 6 et 7 avec 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc ça me paraît bien. Alors je vais couper un peu de longueur, je vais laisser un peu de longueur pour pouvoir faire la couture. Et pareil, je vais fermer toujours de la même façon en faisant la jolie finition. Voilà. Je saute à cette maille. Hop. Voilà. Eh bien, je laisse en attente, ça aussi, jusqu'au moment de coudre le petit nez. J'ai cousu le chapeau, donc comme vous voyez, je l'ai mis un petit peu de travers, volontairement, et j'ai cousu le petit nez. Voilà, donc les yeux ne sont pas encore fixés, hein. Je les ai juste positionnés, voilà, mais il faudra donc les finir. Maintenant, on va faire l'écharpe. Pour l'écharpe, je vais faire une chaînette de fondation de 46 mailles en l'air plus une pour tourner avec le crochet 3 et après je travaillerai en 2,75. Mais bien sûr, c'est vous adaptez le numéro de crochet en fonction de votre travail, hein. Alors, je vais quand même laisser un peu de queue de fil, ça permettra de coudre tout à l'heure. Donc, nœud coulant. Et je monte 46 mailles en l'air plus une. Voilà, ma chaînette est faite. J'ai pris mon crochet 2,75 et non, je vais faire dans la deuxième maille en partant du crochet 1, 2. Je vais faire, alors on va travailler en demi-bride, mais la première demi-bride, je la fais comme toujours, une maille serrée, une maille en l'air. Voilà. Et maintenant, je continue en demi-bride sur tout le rang. Et je vais vous retrouver pour faire le deuxième rang. Alors, je tourne et je vais faire ma première demi-bride. Je vais là aussi travailler en demi-bride tous les rangs à venir, mais en piquant en brin arrière. C'est-à-dire, au lieu de prendre les deux brins, je prends que celui de derrière. Vous voyez, celui-là, c'est celui d'avant, celui-là, c'est celui d'arrière. Donc, je viens faire maille serrée, maille en l'air, et maille d'à côté, pareil, je prends brin arrière. Voilà, ça va être vraiment tout simple. On fait le nombre de mailles en demi-bride, brin arrière. Et voilà, tout simplement. Et comme ça, ça va nous faire ce petit relief qui sera très joli. Voilà, donc je continue, je monte quelques rangs et je vous retrouve. Alors, l'écharpe, j'ai fait 4 rangs de demi-bride. Donc, je l'ai cousu. J'ai fait un petit retour comme ceci et j'ai fait après 5 franges. Voyez, voilà. Alors, j'ai posé mes yeux également. Alors, entre le rang 1, 2, 3, 4 et j'ai 12 mailles d'écart. Voilà. Donc, quand vous posez, vous faites attention de regarder quand même que ce soit centré. On ne tient pas compte du chapeau puisque le chapeau est à l'envers. Et de travers, pardon, volontairement. Voilà. Et bien maintenant, je vais vous montrer comment faire les pochettes. J'ai déjà bien avancé. Donc, on passe maintenant à nos pochettes flocons de neige. Pour les petites pochettes, j'ai choisi de faire un modèle rond qui va nous rappeler donc le flocon de neige. Mais j'ai pris quand même des couleurs un petit peu plus...
festive Noël, donc le rouge et le vert. Et j'ai pris le vert kaki, non pas le vert sapin, parce que voilà, ça me plaisait bien. Donc nous allons réaliser ceci. Moi, je prends un crochet 2,75, cercle magique. Hop, et je vais travailler là en demi-bride. Alors, toujours pareil, maille serrée, maille en l'air pour la première demi-bride. Je vous conseille de marquer la maille en l'air pour vous repérer quand on va fermer le rang. Voilà. Alors, à côté, je fais une autre demi-bride. Voilà. Maintenant, je monte avec 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais former une boucle. Pour ça, je dois fermer cette petite chaînette. Alors, je vais m'approcher. Voyez, ici, on a le départ de la maille. Il y a un brin ici à l'oblique. Alors, je passe dessous et je passe sous celui-ci, sous le deuxième là des deux. Et là, je viens faire une maille coulée. Voilà. Je reviens faire 2 demi-brides. 1, 2. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais fermer cette chaînette et je viens pareil à la base ici. Vous voyez, on a là ce brin qui est un peu comme ça en diagonale, donc je passe dessous. Évidemment, il ne faut pas avoir trop serré. Voilà, et je prends celui-là aussi. Et je viens faire une maille coulée. Alors ça, je vais le répéter 6 fois, parce que je veux 6 comme ça, 6 petites pétales. On va dire, on va appeler ça des pétales. Voilà, donc je recommence 2 demi-brides, 6 mailles en l'air que je ferme comme on vient de faire. Et on se retrouve quand on a fait nos 6 pétales. Et une fois que j'ai mes 6 pétales, je vais venir faire une maille coulée là où j'ai placé. Alors j'ai déjà coupé mon fil hein, parce que je suis allée un peu trop vite, mais c'est pas grave. Je fais là où j'avais le marqueur, je viens faire une maille coulée suivie d'une maille en l'air. Donc là on coupe le fil et on le tire. Voilà, on va changer de couleur. Donc on resserre bien le cercle magique aussi et je vais le rentrer ce fil directement parce que c'est gênant. Voilà, donc je vous retrouve pour démarrer avec la couleur kaki. Alors j'ai rentré aussi l'autre fil et si vous le rentrez pas, ben vous le prenez en même temps que vous allez qu'on va faire ce deuxième rang. Alors voilà, donc ici il faut juste bien regarder où on va piquer. On a par exemple, alors peu importe où, hein, mais au bon endroit. On a une boucle ici qui démarre là. Eh bien, on va se positionner et là, j'ai une bride. Et puis là, j'ai le départ ou l'arrivée de l'autre boucle. Voilà, donc on va se placer, voilà, après cette bride qui est là. Voilà, dans le trou là, ici. Et là, je vais prendre mon fil kaki, laisser un petit peu de fil mais pas trop, c'est pas la peine de gaspiller. Voilà, donc là je fais une maille en l'air, je resserre tout ça, je vais bloquer mon fil ici derrière. Au même endroit je fais ma première demi-bride, donc toujours par là, maille serrée, maille en l'air que je viens marquer. Hop, je resserre un peu ici, voilà. Et au même endroit, je fais une autre demi-bride. Donc ça en fait 2. Maintenant, je vais sauter la boucle et je vais venir juste devant. Là, il y a un trou.
ici j'ai toujours ma bride au milieu, entre les boucles, il y a toujours une bride. Là, je vais venir juste avant, faire 2 demi-brides, et ensuite j'irai juste après faire 2 demi-brides. Voilà, on fera ça comme ça tout le rang. Donc, ça vient un peu comme ça, j'écarte et je viens ici, je fais demi-bride 2 fois. Et là, je viens de l'autre côté de la bride ici. Et je fais aussi 2 demi-brides. Voilà. Et là, je fais pareil. Je viens ici avant la demi-bride, j'en fais 2. Et après la demi-bride, j'en fais 2. Voilà, on continue. Comme ça, tout le rang, on se retrouve ici. Alors ici, il me reste à faire les 2 demi-brides. Voilà, pour compléter les 2 premières ici. Je viens fermer par une maille coulée dans la maille en l'air du début du rang. Voilà, et là je peux faire le 3e rang. Je vais faire des brides pour avoir un diamètre un petit peu plus grand. Je démarre malgré tout de la même façon, c'est-à-dire, j'ai un peu trop serré, maille serrée, maille en l'air, et au même endroit je fais une bride. Voilà. Ensuite, à côté, là j'ai travaillé sur celle-là. Il m'en reste une ici de bride. Donc je viens sous les 2 brins là et je fais une bride. Maintenant, j'arrive au niveau de la boucle. Alors, je vais piquer à travers cette boucle comme ceci et je viens prendre la maille qui est derrière, sous les 2 brins. Et là, je vais faire 2 brides. Hop. À côté, ici, je fais une bride. Au milieu, je fais 2 brides. À côté, une bride. Et je reviens ici dans la boucle. Donc là, je passe à travers la boucle. Et de l'autre côté, je prends la demi-bride du rang précédent sous les 2 brins. Hop, non, là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Là, j'ai dit que c'était des brides. Voilà, j'en fais 2. Et je reprends une bride, 2 brides au même endroit, une bride. Et je suis à nouveau dans une boucle, donc je passe sous la boucle et je prends les mailles juste à l'arrière et je fais 2 brides. Voilà, et bien on continue comme ceci et on se retrouve pour fermer le rang. Et bien il me reste à faire ici une bride. Voilà, ici j'ai mes 2 et c'est ici là toute seule, donc j'ai bien 3 brides entre chaque boucle rouge. Voilà, alors maintenant on va fermer. Je vais laisser à peu près 35 cm de fil. On va le mesurer pour pouvoir après comme ça coudre directement. Voilà, donc je vais prendre à peu près 35. Voilà, donc je coupe et je vais passer ce fil sur mon aiguille à laine, faire la jolie finition qu'on fait tout le temps. Voilà, donc ici j'ai ma première, c'est-à-dire maille serrée, maille en l'air. Ben, je viens sous les 2 brins de la vraie première bride.
Voilà, comme... Ah, pardon. Là aussi, je suis allée trop vite. Oh, je suis trop pressée. Il faut bien sûr d'abord tirer, couper le fil. On l'a fait et tirer ce fil, évidemment. Sinon, ça va pas. Alors, voilà. Et donc, je reviens ici. Voilà. Et dans la dernière maille, sous le brin arrière et sous le brin envers qui est ici. Voilà. Alors, là, je mets la maille à même... de la même de longueur que les autres, et ici je vais venir faire sous le brin envers un passage, ici un autre, et je ressors sous celui-là. Voilà, et là comme ça je suis prête pour après coudre sur la moitié à peu près de du flocon. Alors ça je peux le couper. Il nous faut 24 ronds comme ceci, 24 flocons, mais je vais en faire 3 tout noirs pour faire les boutons pour du bonhomme de neige. Voilà, donc je vais en faire 3 noirs et 21 comme ceci bicolore. Alors une fois que ceci sera fait, eh bien on va se retrouver pour coudre ces flocons sur le corps de notre bonhomme de neige. Donc j'ai cousu toutes mes pochettes de la même façon que tout à l'heure, même système de couture, donc comme ça vous voyez ça ne se voit pas, c'est parfait. Mais j'ai garni partout, et maintenant on a juste l'étape de du collage des chiffres. Vous voyez, donc moi j'utilise la colle Odif qui va très bien, qui marche très bien, qui a l'avantage que si en collant vous débordez sur l'ouvrage, et eh bien c'est pas grave, parce que en séchant la colle elle disparaît. Elle est blanche et ça devient transparent, donc ce qui fait qu'on ne voit plus le blanc. Voilà, donc tout simplement on met de la colle comme ça. Alors après, si vous avez le pistolet à colle, ça ira bien aussi, ou d'autres colles, mais en tout cas la Odif c'est vraiment parfait pour le loisir créatif, parce qu'elle a donc cet avantage d'être invisible. Vous voyez ça là, le petit point blanc là, bon je peux l'enlever, mais si je l'enlève pas c'est pas grave, on ne le verra plus. Voilà, donc tout simplement je vais faire comme ça, j'appuie un petit peu et je passe aux suivantes. Voilà, allez, à plus tard. Alors j'ai terminé de coller tous mes chiffres. Et bien maintenant il nous reste à faire quelques petites choses. Déjà on va faire l'attache ici à l'arrière. Donc voyez, je baisse le chapeau, voilà, je me mets à peu près ici. Je vais attraper le fil noir, je vais faire une maille coulée en prenant, enfin une maille en l'air plutôt, en prenant les 2 fils. Ça va bien me sécuriser la tâche, et ensuite évidemment je garde que le fil de pelote. Alors j'ai fait une maille en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là je vais sauter 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, et dans la 6e je viens faire une maille coulée. Voilà. Donc maintenant je vais tourner
Et je vais faire dans ces 10 mailles en l'air. Alors, vous allez rien voir parce qu'on est sur du noir, hein, donc je ne vais pas le filmer. Mais c'est simple, hein, on vient faire dans les 10 mailles en l'air, eh bien, on va faire 10 mailles serrées. Ça va épaissir un peu notre chaînette et ça sera mieux. Voilà, donc 2, 3. Eh bien, quand j'ai fait ces 10, je reviens dans la toute première et je fais une maille coulée, une maille en l'air et je peux couper et cacher mes fils. On peut faire un sourire à notre bonhomme de neige. Voilà, je vais vous montrer comment faire sinon. Donc, 1, 2, 3, je suis entre le 3e et le 4e rang, vous voyez, donc un peu à l'aplomb des yeux. Alors, je viens ici. Je vais laisser le pendant de ce côté comme ça. Je viens là où j'ai l'autre marqueur. Et je vais venir ressortir ici. Enfin, là où ça me semble... tac, tac, tac. Bon, je vais mettre ici, on verra bien. Ça me semble correct. Voilà, donc là je replante au même endroit en faisant passer mon fil sur les 2 fils. Hop. Voilà, et je veux que ce soit comme ça, donc je vais revenir ici. Hop, attraper mon fil, repasser comme ceci. Celui-là, là, je vais le régler là. Et à nouveau, je viens là, je passe comme ceci pour attraper mes fils. Et je repasse dessous. Voilà, comme ça on a fait un joli sourire. Eh bien, il ne nous reste plus maintenant qu'à, on peut faire, alors je vais m'approcher, voilà, faire un nœud. Attention de ne pas déformer ici, hein, en tirant sur le nœud. Voilà, et cacher les fils. Donc petit nœud, double nœud. Et rentrer les fils. Voilà, ça sera, je vais le faire après. Vous voyez, ça fait un joli sourire. Alors là, je l'ai fait rouge, on pouvait le faire aussi noir. C'était pas vilain non plus, en noir. Ou une autre couleur, enfin vous voyez. J'ai complètement terminé mon bonhomme de neige calendrier de l'Avent. Voilà, donc les petites pochettes. Écoutez, je pense que là on a bouclé, que tout est bien terminé. On va faire des photos que vous le voyez dans sa globalité. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez-moi un petit pouce en l'air si vous avez apprécié. Et puis pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, bien n'hésitez pas. Merci de le faire et aussi de partager mon travail. Alors je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouveau pas à pas. Au revoir.